C'était le mien hier de passer des heures et des heures dans un chapitre un peu obscur, un peu bizarre quand même, on verra ensemble. Et ensuite, ce matin, on lit tous ensemble Romains 4. C'est comme s'il y a un énorme spot sur Romains 4, à cause des heures passées dans Genèse 15. Et tous les versets dans Romains 4, ah oui, bien sûr, oui, évidemment, mais c'est clair. C'est comme si Romains 4, pouf, est rempli de lumière, rempli de vérité évidente, parce qu'on a passé du temps dans une autre portion de la Bible. Donc vraiment, la Bible s'éclaire elle-même, et c'est pour ça que c'est important de lire la Bible, et pas seulement des portions de la Bible qu'on aime bien, mais toute la Bible, du début à la fin, parce que c'est vraiment la parole de Dieu. Alors c'était juste un petit mot en introduction. Alors, le chapitre 15 de Genèse, pour ceux qui l'ont lu, il est quand même bizarre. Hein? Donc en guise d'introduction, j'aimerais vous dire que il y a un prédicateur bien connu, un enseignant de la parole, qui est décédé il y a quelques années de cela, que mon père a découvert et qu'il aime bien maintenant, il l'écoute tous les dimanches. Il s'appelle Sproul, R.C. Sproul. Et alors, ce théologien aimait dire la chose suivante. Si je devais un jour être envoyé en prison et qu'on me disait « tu as le droit de prendre un livre », évidemment, je prendrais la Bible. Mais si on me disait, pour une raison ou pour une autre, non, pas la Bible, juste un livre de la Bible, quel livre j'emporterais avec moi? Non. Hébreu. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Hébreu. Et après, il dit, si pour une autre raison bizarre, on me disait, non, tu n'as pas le droit à un livre entier, tu as le droit à un seul chapitre dans la Bible. Qu'est-ce que tu prends avec toi? Genèse 15, c'est sa réponse. Genèse 15. Et là, mince! Genèse 15. Alors, on va étudier, aujourd'hui ensemble, le chapitre que Sproul prendrait avec lui en prison. Le texte de ce chapitre, il estime, c'est le chapitre central de toute la Bible. C'est fou, hein? Alors, on va lire ensemble. Alors, le contexte immédiat de ce chapitre, on l'a évoqué avec Philippe, donc c'est Genèse 14. Je le lis quand même, comme ça, hop, après on glisse dans le 15. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédor-Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, donc grande victoire, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je le jure, la main levée devant l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire « C'est moi qui ai enrichi Abraham. » Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné. Aner, Escol et Maré. Eux, ils prendront leur part. Voilà, ça c'est le contexte, cette grande victoire et de la réaction d'Abraham qui dit non, moi je ne prends rien du tout de ta richesse. Et voilà, chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'est bien, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice.
L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» L'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Un texte un peu bizarre, hein. Au début, quand j'ai commencé à lire ça, je ne sais pas comment tu prêches sur ce genre de cérémonie un peu macabre. Mais vous allez voir, c'est formidable, c'est vraiment formidable. Alors, on y va. Je vais m'arrêter sur certains versets, sur d'autres, on va survoler. Il y a trop pour une demi-heure. Verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Donc Abraham vient de rentrer d'une grande bataille, une grande victoire, et les paroles de Dieu à Abraham ressemblent à celles d'un roi qui félicite son général suite à une grande victoire. Belle victoire, ta récompense sera très grande, tu l'as bien méritée. Et Dieu s'adresse à lui dans une vision, et la suite du texte nous indiquera que ça va être une vision, en tout cas partiellement nocturne. « N'aie pas peur, dit Dieu, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Est-ce qu'Abraham pensait que les rois qu'il venait de vaincre allaient essayer de se venger et qu'il avait peur? C'est possible. Très souvent dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez probablement, les prophètes venaient et parlaient aux rois en leur disant « N'aie pas peur ». Alors qu'ils étaient sur le point de partir en bataille. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. Moïse a parlé au peuple d'Israël plusieurs fois en lui disant, par exemple dans Deutéronome 1, verset 29, « Je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. » C'est classique dans l'Ancien Testament d'avoir Dieu, via les prophètes, via Moïse au peuple, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier, dit Dieu. Autre traduction, je suis ton protecteur. C'est moi qui te donne la victoire. Et là, Dieu confirme le message de ce fameux Melchisédek. Melchisédek venait juste de dire dans chapitre 14, verset 20, « Béni soit aussi le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. » Voilà, donc Dieu confirme la parole de Melchisédek. Et Dieu dit, ta récompense sera très grande. Et quand Dieu dit ça, je suis sûr qu'Abraham se rappelle déjà des autres promesses de Dieu. Vous vous rappelez que la première fois que
Dieu a interpellé Abraham, c'était dans le chapitre 12, c'est pas loin, hein, on est au chapitre 15, chapitre 12, Dieu l'avait interpellé, il lui avait dit, 12 verset 1, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Ça y est, grande promesse, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 4, Genèse 12, 4, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Abraham était âgé de... Combien d'années à ce moment-là, il était âgé de 75 ans. 75 ans. Donc là, c'est important de voir un peu la chronologie de ces promesses. Alors, voilà, ta récompense sera très grande, et Abraham dit, oui, tu m'as déjà dit que tu allais faire de moi une grande nation. Et puis en Genèse 13, le chapitre suivant, Dieu va répéter, Genèse 13, 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta descendance. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre. De sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance sera aussi comptée. Donc voilà, une promesse extraordinaire. Chapitre 12, ça commence. Chapitre 13, ça continue. Et là, il dit, ta récompense sera très grande. Il lui avait promis un pays, une très grande descendance, mais sa femme, Sarai, était stérile. Elle ne pouvait pas engendrer de descendance. Alors, Abraham répond en décrivant honnêtement la situation. Verset 2, Abraham répondit, Seigneur, ou Maître, Seigneur éternel, que me donneras-tu comme récompense? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Une réponse honnête, Seigneur qui commence par Seigneur, Maître. C'est une sorte de prière avec une forme de désespoir. Il est en tout cas très perplexe. C'est bien gentil, Seigneur, ce que tu me dis, mais je voudrais surtout pas te manquer de respect. Tu es le Seigneur, tu es le Maître. Moi, je suis juste un serviteur, c'est clair. Mais ce que je vois actuellement dans ma vie, c'est que je m'en vais, le texte dit, je m'en vais sans enfant. Je m'en vais est traduit ailleurs par je passe ma vie, je continue à avancer, à marcher. C'est le même verbe que dans le texte quand Dieu dit va-t'en de ton pays. C'est pareil, c'est va, pars. Je pars, je voyage. Ou encore au chapitre 13, il dit il se rendit étape par étape dans le Negev. C'est le même verbe. Abraham dit je marche, j'avance. Depuis déjà quelque temps, depuis ta promesse, j'avance étape par étape, sans enfant. Mais tu me dis, tu vas me donner de très grandes bénédictions. Ma récompense sera très grande. Alors Seigneur, je suis perplexe. Sa perplexité à Abraham ressemble à celle de Marie. Vous vous rappelez? Elle reçoit l'ange qui vient et dit, béni sois-tu, tu auras un enfant. Et Marie dit, mais non, comment c'est possible? Grande perplexité. Comment c'est possible? Je suis vierge. C'est pas possible. Enfin, elle ne dit pas que c'est pas possible, mais elle est perplexe. Abraham, au verset 3, dit « Tu ne m'as pas donné de descendance. Et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Il constate simplement une sorte d'incompréhension face aux promesses de Dieu qui demeurent inaccomplies. Tu m'as dit que tu allais faire ça, chapitre 12, chapitre 13. Mais tu ne m'as pas donné de descendance. 15.3. Tu ne m'as pas donné de descendance. Et il dit, je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer, mon serviteur. Il se peut qu'Eliezer était au service d'Abraham depuis un certain temps.
Et puisque Sarai ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est possible qu'Abraham a adopté Eliezer. Et il est devenu de facto l'héritier de ses biens. Et c'est pour ça qu'il dit, voilà, je n'ai pas de descendance à moi, et c'est mon serviteur Eliezer qui va hériter tout ça. Mais Dieu avait promis, Genèse 12, 2, je ferai de toi, une grande nation. Ou encore, il lui avait dit, je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre. Alors, Dieu ajoute, verset 4, 15-4, alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Et ce n'est pas la seule fois dans la Bible où Dieu dit ça, hein, ce n'est pas lui. Vous vous rappelez, juste dans quelques chapitres, là, qu'est-ce qui va se passer? Comment? Ah oui. Abraham, il est humain, il est vraiment comme nous. Et c'est beau de voir Abraham qui est perplexe, qui a entendu les promesses de Dieu, d'une grande descendance, d'une grande récompense. Et là, il va avoir un fils avec sa servante, Agar, et quand Dieu revient, Dieu va, au chapitre 17, Dieu va renouveler sa promesse à Abraham de grande descendance. Et Abraham va répondre, oui, tout à fait, tu as raison, Seigneur, ta promesse va tenir via Ismaël, mon fils, par ma servante. Et Dieu va dire, ce n'est pas lui. Non, Abraham, je t'ai dit, par ta descendance à toi, par ton enfant. Et Abraham ne comprend pas ici encore comment le projet de Dieu va se réaliser, comment les belles promesses de Dieu vont se réaliser, parce que sa femme, Sarai, est toujours stérile, incapable d'avoir des enfants. Alors, verset 5, Dieu fait quelque chose de beau, très beau pour Abraham. Voilà ce qu'il fait. Après l'avoir conduit dehors, Dieu dit à Abraham, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Et c'est beau de voir la patience, la bonté de Dieu envers un homme de 80 ans qui a reçu des promesses et qui dans son cœur est tiraillé, perplexe, mais qui se pose des questions et qui dit à Dieu ces questions. Mais comment ça va se passer? Comment c'est possible? Et Dieu dit, regarde, viens, regarde le ciel. Dieu, en quelque sorte, lui donne un signe, une image, un symbole, une sorte de parabole pour l'aider à faire confiance, pour l'aider à persévérer dans son attachement à Dieu à travers les années. Parce que les années passent. Il avait 75 ans lorsque Dieu l'a appelé. Là, peut-être maintenant, il a 80 ans et toujours rien ne s'est passé. Quelques jours de cela, avant cette vision nocturne, Dieu lui avait dit dans Genèse 13 de regarder en bas. Regarde la poussière de la terre. Si quelqu'un peut compter la poussière, on pourra compter ta postérité. Donc ce n'est pas possible, elle sera hyper nombreuse. Et cette nuit-là, Dieu lui dit de regarder en haut. Et il regarde les étoiles. Si on peut compter les étoiles, on pourra compter ta postérité. Donc elle sera hyper nombreuse. Chaque fois qu'Abraham allait sortir dehors dans la nuit, il pourrait en quelque sorte voir la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle un signe visible de réalité invisible. Chaque fois qu'il regarderait le ciel, il entendrait Dieu lui dire « Abraham, compte les étoiles. C'est ta postérité. » Un signe visible de réalité encore invisible. Ils ne sont pas là, il n'avait pas d'enfant encore. Est-ce que Dieu ne nous demande pas à nous aussi de compter, régulièrement de compter? Ça vous rappelle quelque chose? On a récemment eu Dieu qui demandait à ses disciples de compter dans une barque. Vous vous rappelez de ça?
Non, c'était pareil. Ils étaient dans la doute. Ils étaient perplexes. Ils avaient des questions. Ils avaient peur. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pris de pain. Et Dieu leur dit, Jésus leur dit, mais comptez. J'ai fait un miracle. Il restait combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 12. Oui, c'est ça. Et après, l'autre deuxième miracle, combien il restait? 1, 2, 3, 4, 7. Mais c'est ça. Comptez. Imaginez Abraham, quelques jours après sa discussion avec Dieu, il regarde le ciel et il compte les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 100, 101, 102. Seigneur, sérieusement, ma descendance sera aussi nombreuse que ça? Waouh! Merci. C'était un signe d'encouragement pour lui. Chaque fois, tous les jours, il pouvait sortir dehors, compter les étoiles et se rappeler de la promesse de Dieu. Est-ce que nous comptons aussi, nous, régulièrement? Est-ce que vous avez déjà essayé de compter les promesses dans la Bible que Dieu vous fait? Vous lisez la Bible et puis vous mettez un petit P dans la marge. Promesse. Oh, promesse. Oh, promesse. Oh, encore une promesse. Et les comptez. Des centaines. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu a déjà agi dans ta vie. Et il a commencé à te donner une partie de cette très grande récompense, comme à Abraham. Tu as été pardonné de tes péchés. Waouh, merci Seigneur. Tu as été adopté par Dieu. Pouf, merci Seigneur. Et vas-y, compte, compte. Et vous pouvez chanter ce chant que j'aime bien chanter tous les dimanches avant de manger, mais c'est un chant pour toute la vie. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Vous connaissez ce chant? Comptez les bienfaits de Dieu, mais ils sont innombrables, innombrables. Et Dieu dit à Abraham, compte. Jésus dit à ses disciples, comptez. Et Dieu nous demande aussi à nous, comptez les bienfaits de Dieu, comptez les promesses de Dieu. Alors, pour revenir à notre texte, je ne sais pas si vous avez remarqué quand on a lu le texte, quand j'ai lu le texte du chapitre 15, il y a en quelque sorte deux histoires dans ce chapitre. Et deux histoires qui sont parallèles. Dieu, verset 1 et verset 7, fait une promesse à Abraham. Ensuite, versets 2 et 3, et puis verset 8, Abraham questionne Dieu. Abraham répond à Dieu, un peu comme ça, Seigneur, mais... Et puis ensuite, versets 4, 5, et puis versets 9 à 20, Dieu donne un signe à Abraham en réponse à son questionnement. D'accord? Donc promesse, questionnement, signe, promesse, questionnement, signe. Et puis, entre ces deux parties du chapitre 15, au milieu, en sandwich, il y a le verset 6. Ce jour-là, lorsque Abraham a eu cette vision, si vous étiez caché dans un coin de souris, là, en Palestine, pas très loin de la tente d'Abraham, si c'était possible, et que vous aviez entendu la conversation entre Dieu et Abraham, vous n'auriez probablement pas pensé que c'était si important que ça. Une promesse, un questionnement, une réponse de Dieu. Regarde les étoiles. De loin, rien de très waouh. Et pourtant, je vous assure que ce jour-là, il y avait des milliers et des milliers d'anges dans le ciel qui, de leur balcon, regardaient et écoutaient la conversation. Je suis certain. Et qui scrutaient le visage d'Abraham. Abraham, écoute Dieu. Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Mais Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Tu ne m'as pas donné de descendance. Et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier,
mais bien celui qui naîtra de toi. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. Et là, les milliers d'anges retiennent leur respiration. Alors, Abraham, tu dis quoi? Tu réagis comment? Tu vas faire quoi? Et là, s'il y avait de la musique dans le ciel, je pense qu'il y aurait un long roulement de tambour qui se termine par un cymbale. Et là, la phrase, verset 6. Abraham eut confiance en Dieu. Et dans le ciel, applaudissements, la joie éclate. Ça y est, il a cru Dieu. Il a fait confiance à Dieu. C'est un moment clé, central dans toute l'histoire de l'humanité. C'est le premier moment dans la Bible où quelqu'un fait confiance à Dieu et c'est inscrit. C'est la première fois qu'on voit le verbe « il fait confiance à Dieu ». Il croit Dieu. Abraham a estimé que Dieu était digne de confiance, qu'il était fiable, qu'il était vrai. Ainsi, comme on l'a lu tout à l'heure dans Romains, ainsi, Abraham est devenu le père de tous ceux qui croient. Il est le premier à avoir fait confiance, à avoir placé sa foi en Dieu. Et cet acte de foi aura des conséquences planétaires pour des milliers d'années. En effet, le texte continue, le verset 6, « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. » C'est fou. Autre traduction, « Et Dieu le déclara, ou Dieu le reconnaît, le considère comme juste. » Wow! Ce verset de Genèse 15, 6 est très important dans la Bible. Et il est logiquement repris à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Donc on l'a lu dans Romains 4, verset 3, verset 9, verset 22, mais il est aussi dans Galates 3, 6, il est aussi dans Jacques 2, 23. Ce verset, Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé comme justice. On lui accorda la justice. Voilà comment l'apôtre Paul, je reprends un texte qu'on vient de lire, mais il est tellement fort, l'apôtre Paul évalue ce qui s'est passé cette nuit-là entre Abraham et Dieu. Romains 4, verset 18. « Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Ah, ça c'est magnifique ce que Paul dit là. Et puis on retrouve cette même analyse dans le livre d'Hébreux. Et c'est pour ça que notre ami Sproul pense que le livre d'Hébreux, c'est un livre central qui analyse en fait l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vous lis quelques textes dans Hébreux, le fameux chapitre 11. « C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. » Ça, c'est le chapitre 12 de Genèse. « C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le conducteur. C'est aussi par la foi, et là on parle de Sarah, ou Sarai, c'est par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance malgré son âge avancé. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, Abraham, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Voilà l'analyse du Nouveau Testament sur ce qui s'est passé
dans ces quelques chapitres de la Genèse. Abraham a cru Dieu plus que son corps usé, comme dit le texte d'Hébreux, plus que son âge, plus que la science, plus que sa réflexion personnelle. Il a cru Dieu. Et ce jour-là, l'avenir de l'humanité a été tracé en prenant un nouveau virage. La foi d'Abraham, dans ce chapitre 15 de Genèse, en fait, c'est l'évangile dans l'Ancien Testament. Croire Dieu, croire les paroles de Dieu, croire les promesses de Dieu et s'attacher à ces paroles. Il a cru Dieu et Dieu lui a accordé, lui a donné la justice. Tu es juste parce que tu as cru Dieu. Remarquez en passant que le texte ne dit pas que Abraham a cru en Dieu. C'est pas pareil. Le diable et ses millions de démons, tous croient en Dieu. Ils croient que Dieu existe, mais ce n'est pas ça qui rend juste. C'est croire les paroles de Dieu et agir en conséquence. Ça, c'est la foi qui sauve. Alors, on continue. L'Éternel lui dit au verset 7, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner le pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai, ce pays? Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. » La sortie d'Ur en Chaldée et la sortie du peuple d'Israël d'Égypte sont deux moments clés de l'histoire d'Israël. Dieu appelle Abraham et Dieu appelle son peuple à sortir d'Égypte. Et les deux phrases se retrouvent dans la Bible. « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur » et ensuite Dieu dira et répétera des dizaines de fois à Israël « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte, de ton pays de l'esclavage, pour te donner ce pays en possession. » Et Abraham répond à nouveau avec, malgré la foi, sa déclaration de foi, un peu comme l'apôtre Pierre, Abraham dit, mais à quoi reconnaîtrai-je? Comment est-ce que je vais savoir que ce pays, je vais pouvoir le prendre? Et là, à nouveau, Dieu donne un signe. La première fois, il répond à ces questions par le signe du ciel. Regarde là-bas, regarde les étoiles, tous les soirs, vas-y, régale-toi, compte-les. Et là, Dieu donne un deuxième signe, différent. Un signe pour confirmer sa promesse. En fait, Dieu va lui donner deux signes pour confirmer sa promesse. Ici, dans le chapitre 15, ce sera ce qu'on pourrait appeler une cérémonie d'alliance. Et un second signe, dans le chapitre 17, qu'on verra plus tard, qui sera la circoncision. Mais deux signes qui sont très semblables, avec les mêmes termes. On va y revenir une seconde tout à l'heure. Alors, je vous relis ce texte un peu bizarre. Verset 9, l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Que se passe-t-il? À première vue, c'est vraiment étrange, très étrange. Une cérémonie bizarre d'animaux coupés. Eh bien, ce type de cérémonie, en fait, était assez typique d'une cérémonie d'alliance du temps d'Abraham. Nous avons lu un texte excellent dans Jérémie 14, en guise d'introduction, et je vous relis un des versets.
Dieu est en train de dire à son peuple, tu n'as pas tenu l'alliance. Tu as en fait trahi l'alliance qu'on avait contractée entre toi et moi. Et verset 18, il dit, je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas respecté les termes de l'alliance qu'ils avaient conclue en ma présence. Comment ? Ils avaient conclu cette alliance, comment ? En coupant un veau en deux et en passant entre les morceaux. C'était une cérémonie connue. En fait, en hébreu, le terme alliance, beret, ça veut dire couper. D'accord ? Couper. Du temps d'Abraham, les alliances étaient ratifiées avec du sang. Des animaux étaient démembrés, étaient coupés en morceaux, comme dans ici Genèse 15. Et les deux parties, les deux personnages ou les deux nations qui faisaient une alliance, ils marchaient entre les morceaux de ces bêtes coupées avec un message très fort. Je vous lis un texte du 8e siècle qui contient une clause qui explique ce qui se passait quand les gens passaient entre les morceaux de ces animaux coupés. Donc texte assyrien du 8e siècle. Comment ? Cette tête n'est pas la tête d'un agneau, c'est la tête de Mathilou, de ses fils, de ses officiels et du peuple. Si Mathilou brise ce traité, alors, tout comme la tête de cet agneau est arrachée, que la tête de Mathilou soit arrachée, ainsi que celle de ses fils. C'était sérieux. Une alliance qui est contractée avec ce genre de cérémonie, c'était très sérieux. Je marche et je vois ces bouts d'animaux coupés, une tête de veau ici, une tête de bœuf là, des membres, et dit, si tu brises l'alliance, on fera ça de toi. C'est ça l'idée, hein ? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici dans Genèse 15. Une fois l'animal tué, celui qui faisait l'alliance pouvait s'attendre au même sort que l'animal démembré s'il devait un jour rompre l'alliance. Une sorte de mise en scène de l'alliance. Là, je fais une petite parenthèse. Dans le chapitre 17, plus tard, on va l'étudier, on parle de la circoncision. Et la circoncision, c'est aussi signe de l'alliance. Béret, coupé. Sauf que là, la circoncision, c'est physiquement coupé. C'est une façon de dire à celui qui rentre dans l'alliance, tous les juifs qui rentraient dans l'alliance de Dieu, voilà, aujourd'hui, on coupe un petit bout. Mais c'est une façon de te dire, tu es séparé du reste du monde et tu rentres en alliance avec moi. Si tu devais briser cette alliance, tu seras coupé de Dieu à tout jamais, séparé de lui à tout jamais. C'était une alliance aussi qui se manifestait par quelque chose de physique dans la chair. Donc là, on revient à l'alliance entre Dieu et Abraham. Alors, ce qui est vraiment intéressant de ce texte ici, c'est le verset 17. Je ne sais pas ce qu'il vous inspire, mais il est bouleversant. Comme je disais, normalement, les deux parties impliquées dans l'alliance se baladaient entre les membres, entre les morceaux d'animaux ensanglantés, pour se dire l'un à l'autre. Voilà ce qui se passera si tu devais violer l'alliance. Ici, qui se balade entre les morceaux d'animaux ? Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ça vous fait penser à quoi ? Une autre traduction dans la Bible du Semeur, un tourbillon de fumée et une torche de feu. Ou encore une autre traduction, de la fumée et des flammes. Ou encore une fournaise fumante et une torche de feu. Ça vous inspire quelque chose ? Ça vous rappelle quelque chose ? Je vous lis Exode 19, 18. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait
avec violence. Quand Dieu se manifeste, il se manifeste souvent par le feu et une fournaise de fumée. Dans le buisson ardent, le buisson en feu, Dieu s'est manifesté à Moïse. Lorsque les Égyptiens poursuivaient le peuple d'Israël, Dieu s'était mis entre les Égyptiens et le peuple d'Israël sous la forme d'une colonne de feu ou de fumée. C'est Dieu qui, ce jour-là, seul, a passé entre les morceaux de ces animaux déchiquetés. On est en fait en présence ici ce qu'on peut appeler une théophanie. C'est la présence de Dieu qui se manifeste sous forme de feu et de fumée. Et dans ce texte de Genèse 15, une alliance est scellée, elle est contractée, elle est scellée entre Dieu et Abraham. Et lorsque le soleil se couche, Dieu, et seulement Dieu, passe entre les morceaux d'animaux. Et par ce geste, Dieu garantit seul que cette alliance ne sera jamais brisée. En quelque sorte, Dieu dit que je sois découpé comme ces animaux. Abraham, si je devais un jour ne pas tenir les termes de mon alliance avec toi. Ou Dieu dirait, je ne serai plus Dieu. Abraham, si un jour je ne tiens pas ma promesse envers toi. Et cette nuit va marquer Abraham à tout jamais. Dieu s'est engagé tout seul. Et il a juré sur lui-même qu'il garderait toujours son alliance avec Abraham. Je reviens sur le livre d'Hébreux, ce fameux livre d'Hébreux, chapitre 6, verset 13. « Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même, tout seul, en disant « Certainement, assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable, je répète, le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. C'est très fort ce que l'Épître aux Hébreux dit. L'Épître aux Hébreux voit ce qui s'est passé dans ces chapitres 12, 13, 14, 15, 16, 17 de Genèse. Et il dit, Dieu a voulu clairement montrer le caractère irrévocable. Alors pour les plus jeunes, attends, tu sais ce que ça veut dire, irrévocable? Ah ouais, ça je m'en doutais. Ouais. Irrévocable. Quelqu'un pourrait expliquer à Noah, qu'est-ce que ça veut dire irrévocable? Définitif. Encore. On ne peut pas revenir dessus. Si quelque chose est irrévocable, je ne peux pas changer d'avis. C'est impossible. Donc Dieu dit, il a voulu démontrer par cette cérémonie de Genèse 15, je ne vais jamais revenir sur ma promesse. Jamais. C'est irrévocable. Et je marche entre ces bouts d'animaux pour te dire à toi, Abraham, regarde, je ne vais pas changer d'avis. Et Hébreu dit, et j'aime cette expression, cette assurance d'un Dieu qui ne changera pas d'avis, c'est comme une ancre solide et sûre de l'âme. Et Abraham avait besoin de ça. Pour tenir cette promesse, Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte. De manière formidable. Écoutez le texte de Exode 2, Exode 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements
et se souvint de son alliance avec Abraham, alliance irrévocable. Ça, on est ici 450 ans plus tard. Pour tenir cette promesse irrévocable, non seulement Dieu a dû faire sortir d'une manière formidable le peuple d'Israël d'Égypte, mais aussi il a dû faire rentrer son fils Jésus dans le monde. Regardez, Luc 1, verset 67. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Genèse 15. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre, une alliance irrévocable. Ce même serment de Dieu à Abraham, il est pour toi aujourd'hui. Si tu places ta confiance en moi, dit Dieu, si tu crois au Seigneur Jésus, si tu reçois dans ta vie le pardon des péchés qu'il t'offre, à mes yeux, dit Dieu, tu es juste. Tu es juste. Comme si tu n'avais jamais péché. Comme si tu ne t'étais jamais rebellé contre moi. Tu es juste. Formidable. En étudiant ce chapitre 15 de Genèse et ce caractère irrévocable des promesses de Dieu, j'ai beaucoup pensé à un livre que BLF va bientôt sortir. Sérieusement, très bientôt. Il faut le lire. C'est un livre de Nick Tucker qui s'appellera « 12 choses que Dieu ne peut pas faire ». Et je vous lis un extrait. Notre Dieu ne change pas d'avis. Il ne changera jamais d'avis. Il ne peut pas changer d'avis. Il ne se réveille jamais de mauvaise humeur. Il n'oublie jamais une conversation ou un engagement qu'il a pris. Il ne trouvera jamais quelque chose de mieux à faire ou de plus avantageux que de tenir ses promesses envers vous. Il ne décidera jamais de s'investir dans une personne plus intéressante ou plus compétente que vous. Il ne cherche jamais à faire marche arrière dans ce qu'il a commencé dans votre vie. Il est engagé dans son amour, résolu dans sa justice, déterminé dans ses projets. Rien, ni personne ne peut le faire dévier de sa trajectoire. Voilà pourquoi nous pouvons dormir en paix. Nous savons que Dieu ne reviendra jamais sur aucune de ses promesses, ni même sur un seul mot qu'il a prononcé. Nous pouvons donc fonder toute notre vie sur sa parole et lui faire entièrement confiance. Et bien sûr, l'auteur précise qu'avec l'arrivée de Jésus et sa mort sur la croix, l'engagement de Dieu et toutes ses promesses envers nous sont d'autant plus garantis, scellés à tout jamais. Et l'auteur cite Hébreux 7, 22 et commente ce verset. 7, 22 dit « C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. » Pour les enfants, quelqu'un peut dire c'est quoi un garant? C'est quoi un garant? Une preuve, oui. Donnez-moi un exemple d'un garant aujourd'hui. Voilà, les enfants doivent faire une location, ils n'ont jamais bossé, le gars qui loue l'appartement dit « Ah, vous rigolez, moi je ne suis pas sûr que le gars va payer ses loyers. » Alors nous, les parents, on dit « Ok, on se porte garant. » Ça veut dire, si lui faillit, je prends sa place. Si lui est en prison, je prends sa place. D'accord? Je suis garant. Alors ici, Jésus est le garant de l'alliance. Le mot garant, dit Tucker, est très fort.
Il désigne celui qui prend devant la loi toutes les responsabilités d'une autre personne si elle contracte une dette ou d'autres obligations financières. À l'époque de la rédaction de l'épître d'Hébreux, le garant pouvait être dépouillé de ses biens, emprisonné, voire réduit en esclavage, car il était soumis aux mêmes peines que celui pour lequel il s'était porté garant. Jésus, le Fils de Dieu, est notre garant. Il nous donne l'assurance absolue que Dieu nous acceptera comme son peuple. Ce qu'il accomplit pour nous ne peut échouer à moins que lui-même, Jésus, échoue. Et ça, c'est pas possible. Dieu ne reviendra pas sur son engagement. Alors parfois, l'assurance de la vie éternelle peut nous paraître être trop beau pour être, ou trop belle pour être vrai. Et dire que nous sommes certains d'avoir la vie éternelle, ça peut nous paraître parfois arrogant ou présomptueux. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a promise. Alors nous pouvons vraiment en être sûrs. Il ne reviendra pas sur sa promesse. Sa promesse est irrévocable. Alors vous pouvez mettre votre vie dans les mains de Dieu et lui faire confiance. Et pas juste dire, avec un peu de chance, ouais, je vais atterrir au ciel. Ou peut-être que si. Non, c'est sûr et certain. Un jour, un de nos 3 premiers enfants adoptés est venu vers nous. Il avait une question très sérieuse. Il nous a demandé, on retourne quand à l'orphelinat? Qu'est-ce que tu veux dire? On repart quand à l'orphelinat? En Ukraine. Mais non, vous n'y retournez plus jamais. Tu as ma parole. On t'a adopté et c'est pour la vie. L'orphelinat, c'est terminé. Et depuis ce jour, quelque chose a changé dans l'attitude de cet enfant. Il était probablement comme Abraham lors de cette nuit de Genèse 15, réconforté, rassuré par le côté irrévocable de notre adoption. Il nous avait cru et il nous avait fait confiance, comme Abraham. Nous avons, nous aussi, été adoptés par Dieu. Et c'est pour la vie, c'est pour toujours. Rien ne peut changer à ce statut d'enfant aimé de Dieu, frère de Jésus, héritier des plus belles promesses qui soient. Pendant cette nuit de Genèse 15, et au travers de cette cérémonie obscure, Dieu a montré clairement à Abraham le côté irrévocable de ses promesses. Je termine par une petite conclusion. 3 points. Les amis, une bataille fait rage. Et ce sera ainsi pendant toute votre vie sur la terre, la bataille de la foi, de la confiance en Dieu. Est-ce que je vais croire Dieu et ses promesses, même quand je ne vois pas l'accomplissement de ses promesses? Entre la première promesse de Dieu à Abraham, Genèse 12, 1, 2, et l'arrivée d'Isaac, le premier descendant de lui, combien d'années? 75 ans? 99 ou 100? 25 ans. 25 ans. Promesse, promesse. Pas étonnant qu'il posait des questions à Dieu, hein? Mais voilà, c'est la bataille de la foi. Abraham est le père des croyants. C'est lui qui a ouvert le chemin de la foi. Et Dieu lui a dit, je suis ton bouclier. Et Dieu est aussi notre bouclier. Et il nous a donné un bouclier, le bouclier de la foi. Nous devrons nous battre toute notre vie. La bataille de la foi. 2, nous pouvons connaître des moments de doute, des temps de vacillement dans nos convictions, comme Abraham. Abraham, même dans les chapitres précédents, il a vraiment vacillé jusqu'à mentir pour sauver sa peau. Vous vous rappelez, on l'a couvert. Hein? Ah non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Oh! Puis
puis là, il questionne Dieu dans ce chapitre 15. Mais Seigneur, j'ai pas de descendance, de quoi tu parles? Mais Dieu a été patient avec Abraham, notre champion de foi. Et Dieu est patient avec nous aussi. 3, Dieu s'est engagé, il ne peut pas changer. Ses promesses sont oui et amen, toujours. Alors, prenez l'habitude, sérieusement, prenez l'habitude, surtout maintenant en hiver, quand le ciel est sans nuages, ça nous arrive quand même de temps en temps, sortez dehors la nuit et comptez les étoiles. Et rappelez-vous cette nuit de Genèse 15, où Abraham a compté les étoiles et s'est souvenu des promesses de Dieu. Pensez, Abraham, promesse de Dieu, irrévocable. Il ne va jamais revenir. Et là, toutes les étoiles vous rappellent cette vérité. Profitez-en. J'aimerais prier pour finir. Seigneur Jésus, merci pour ce texte de Genèse 15. Il y a des domaines qui restent encore obscurs dans ce passage. Mais ce qui est clair, l'est vraiment clair. Seigneur, tu as promis et tu as vu et tu t'es réjoui de voir cet Abraham placer sa confiance dans tes promesses et te croire, toi. Et Seigneur, si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce que nous sommes des croyants, comme Abraham. Nous croyons tes paroles. En tout cas, nous voulons les croire. Seigneur, aide-nous dans nos faiblesses, dans nos moments de doute, dans nos moments où on vacille, dans nos moments où on a des questions. Fortifie notre foi et donne-nous à nous battre jusqu'à notre mort pour garder la confiance en toi, sachant que tu ne peux pas revenir sur tes promesses et que ce qui nous attend est vraiment formidable et magnifique. La récompense sera grande, tu nous l'as promis. Aide-nous à avancer avec foi, nous te prions. Amen.